Alors, nous allons débuter la première vidéo sur le business ADN. Donc, cette formation est faite pour toutes les personnes qui cherchent à vouloir découvrir leurs dons, leurs talents, leurs compétences et à vouloir les monétiser. Alors, faut savoir que la formation est sur quatre sessions, 4 semaines, et chaque semaine, il y a un cours et il y a un notebook qui va avec le cours qui sera donné. Alors, nous allons commencer par les dons et les talents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est connaître ses ressources. Donc, nous avons tous des ressources et ces ressources, ce sont des moyens, d'accord? Ce sont des moyens des moyens d'action, des éléments qui sont à la disposition, à notre disposition, qui permettent d'accomplir une tâche. Et en fait, la ressource, c'est une richesse. Donc, nous avons tous en nous des richesses. C'est la même chose, on dit que la planète a des ressources ou que la planète manque de ressources. Ça veut dire que ces ressources-là sont nécessaires, voire indispensables pour pouvoir vivre. Et comme je le dis souvent, un être humain naît avec 500 capacités et ces capacités sont des ressources. Alors ces capacités peuvent être travaillées, pas travaillées, peuvent être conscientes, inconscientes, mais elles peuvent être cachées, elles peuvent être développées, déployées, elles peuvent être aussi monétisées et c'est le but de la formation. Alors, pourquoi certaines personnes disent qu'elles manquent d'argent alors qu'elles ont des ressources? C'est comme si aujourd'hui je disais que j'avais soif, que j'avais faim, euh, ou que j'avais, je sais pas, oui, soif ou faim, alors que il y a à manger ou il y a à boire autour de moi. Et c'est la même chose. Plein de personnes parlent du manque d'argent, tout simplement parce qu'elles manquent de connaissances sur leurs ressources. Parce que si elles savaient qu'à l'intérieur, elles avaient des ressources, elles ne manqueraient pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'elles utiliseraient leurs ressources qu'elles allaient monétiser pour pouvoir avoir de l'argent. Alors, comme j'ai dit, pourquoi les gens manquent d'argent? Mais tout simplement parce qu'ils manquent de connaissances sur leurs ressources ou parce qu'ils n'exploitent pas leurs ressources ou parce qu'ils ne savent pas comment maximiser ces ressources. Et nous allons travailler sur tous ces points durant ces 4 semaines. Alors, quelles sont nos ressources? Il y a plusieurs niveaux ou plusieurs types de ressources. Il y a les dons, les talents. Donc, j'ai mis talent 2 fois, mais c'est une seule fois. Donc, les dons, les talents, savoir-faire, les capacités, les connaissances. Et tout cela, c'est un potentiel. C'est une richesse latente et ce sont des ressources. Alors, on était parti sur la définition de plusieurs niveaux, donc le potentiel. Et il faut vraiment comprendre ces différentes définitions qui sont aussi dans le notebook parce que c'est celles qui nous permettent d'éveiller la conscience. Le premier cours, c'est un éveil de conscience avant de passer sur un dispositif un peu plus, je dirais un peu plus lourd, mais c'est vraiment un cours d'éveil de conscience. Et j'ai beaucoup aimé la définition du potentiel qui dit que c'est une force ressource dont on dispose, c'est une capacité. Et les synonymes, c'est réserve, force, puissance. Et comme je l'avais déjà dit, le mot puissance se traduit par le mot power en anglais ou par le mot dynamis en grec. Et dans dynamis, on voit dynamite. Et la dynamite, il y a une puissance. Ça, je l'avais dit. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que votre potentiel, c'est une puissance. C'est un pouvoir. Et quand vous le comprenez, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Et comme je le dis, la dynamite n'est dangereuse que si elle est allumée. Et le fait d'allumer la dynamite, ici, si on fait le parallèle, c'est la conscience, c'est l'éveil de la conscience. Une fois que vous êtes conscient du potentiel que vous avez, une fois que vous êtes conscient de ce qui a en vous, vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez pouvoir euh, vivre aisément de ces ressources. Mais si vous prenez une dynamite et que vous la mettez chez vous, elle est inoffensive. Si vous prenez une dynamite et que vous la mettez dehors, dans l'hiver, dans la pluie, sous le soleil, à la plage, etc., elle prend l'eau, la pluie, le vent, cette dynamite est inoffensive. La seule façon pour que cette dynamite exprime la puissance de l'énergie qu'elle
contient, c'est de l'allumer. Et vous devez en prendre conscience. Comme j'ai dit, ce cours, c'est un éveil de conscience. Alors, qu'est-ce qu'une capacité? Comme je l'ai dit, nous avons toutes et tous des capacités. Donc, c'est une compétence qui est reconnue dans un domaine. D'accord? Savoir-faire, aptitude, art, qualification, qualité. C'est une capacité pour accomplir quelque chose. Et la question qu'il faut vous poser, c'est quelles sont mes capacités? Quelles sont mes aptitudes à accomplir une tâche? Et dans une tâche, vous pouvez changer le mot tâche et dire quelles sont mes compétences pour accomplir quelque chose. Et dans quelque chose, vous pouvez mettre quelles sont mes compétences pour accomplir un événement. Quelles sont mes aptitudes pour accomplir une organisation administrative. En fait, vous pouvez accomplir de grandes choses et vous allez mettre dans cette phrase quelles sont mes aptitudes pour accomplir et la tâche, vous allez la nommer. Quelles sont les tâches que vous savez faire? Je sais qu'il y a des personnes qui ont des aptitudes d'organisation, d'analyse, d'écoute. Quelles sont ces aptitudes? Et vous allez les lister et vous allez non seulement les lister, mais vous allez les détailler. Et c'est ça qui va faire que vous allez partir sur des notions qui sont peut-être évasives pour vous en termes de capacité, de compétences, mais qui valent de l'or. Et comme je le dis, le diamant, il est trouvé dans la boue. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître le diamant peut passer à côté. Si vous n'avez pas l'œil, vous allez passer à côté parce que vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Il y a de la terre dessus, il y a de la boue dessus. Par contre, quelqu'un qui est un joaillier va voir cette pierre, il va la prendre, il va la tourner, il va la laver, il va la mettre en direction de la lumière, il va voir la lumière pénétrer ce diamant, il va dire, voilà, je sais comment je vais pouvoir le tailler et quel carat je peux en sortir. Mais quelqu'un comme moi qui n'a aucune aptitude, aucune capacité et qualification pour ce genre de tâches liées à la reconnaissance de la pureté du diamant, je peux passer à côté. Et c'est ça. Des fois, nous avons des capacités qui sont comme ce diamant à l'état brut que nous n'avons pas taillé. Donc, certaines personnes passent à côté, mais elles ne se rendent pas compte que ce sont des aptitudes qui valent de l'or. Et je fais vraiment ce parallèle, cette métaphore, pour que vous puissiez comprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence, elle peut être innée, elle peut être aussi acquise. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui deviennent bons à l'école. On peut dire, voilà, moi, j'ai appris, ce n'est pas mon cas, mais je peux le dire, voilà, moi, j'ai appris l'organisation à l'école, ou j'ai appris la rigueur à l'école, ou la discipline à l'école, et qui en font une compétence qu'ils peuvent après présenter sur le marché. La preuve étant, quand vous faites une lettre de motivation ou un CV, vous mettez dessus des capacités qui sont des compétences acquises. Sur le curriculum vitae, vous mettez des compétences acquises, c'est-à-dire des choses que vous avez apprises soit à l'école, soit lors de formation, soit lors de stages ou dans un poste que vous avez occupé durant des années. Et le fait est que vous trouvez ça tout à fait naturel et normal de le mettre en avant sur un CV pour le vendre. Alors, pourquoi ne pas aller aussi chercher ces capacités innées et aussi les mettre en avant et les travailler? Et c'est ce qu'on fait trop peu souvent. Parce que ces capacités innées-là, justement, si elles étaient travaillées, allaient dépasser les capacités acquises. Pourquoi? Parce que la base n'était pas là. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a des aptitudes intellectuelles. Il y a des personnes qui ont cette forme d'intelligence intellectuelle et qui, à l'école, sont bons. Et il y a d'autres, il va falloir qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts pour avoir la même note. Et je l'ai vu durant ma scolarité. Il y a des personnes dont, heureusement ou malheureusement, je faisais partie, qui pouvaient avoir des notes des 14, des 16, des 18 facilement sans avoir à faire d'énormes efforts.
Et il y a des personnes qui devaient travailler doublement pour avoir les mêmes notes. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes étaient moins intelligentes que moi. Ça veut dire qu'elles avaient une autre forme d'intelligence qu'elles n'avaient pas développée parce que c'était une intelligence innée. Et l'intelligence qu'elles allaient développer sur les mathématiques ou les sciences, c'était une intelligence acquise, c'est-à-dire qu'elles allaient la développer au cours de leur scolarité. Donc, un talent et un don, c'est ce qu'il faut que vous puissiez explorer en vous. Quelles sont les dispositions, les aptitudes, les capacités naturelles que vous avez dans un domaine ou une activité? Pourquoi j'ai mis ce petit garçon et cette petite fille qui jouent, ce petit garçon qui joue au piano et cette petite fille qui fait le tutu? Parce que vous savez, il y a des personnes, elles vont jouer au piano parce qu'elles ont appris le solfège ou qu'elles ont été, elles ont fait elles ont pris des cours avec un professeur. Et puis il y en a d'autres qui vont tout simplement s'asseoir derrière un piano, écouter une mélodie et la reproduire. Et ce genre de personnes, il y en a même qui ont l'oreille absolue, qui peuvent vous dire les notes, etc. Mais ce genre de personnes, à travail égal, c'est-à-dire que vous prenez cette personne qui écoute la mélodie et qui peut la reproduire sur un piano. Si vous la mettez en cours de solfège avec un qui n'a pas cette capacité, si le premier qui a la capacité d'écoute et de reproduction se met à travailler autant que l'autre, il va être toujours un meilleur pianiste. Parce que à travail égal, le don, le talent va surpasser la compétence acquise. D'accord? C'est pour cela que j'invite les personnes qui suivent mes cours et mes formations à développer un business selon leur talent. Parce que si vous vous mettez à travailler ce talent, vous allez toujours être meilleur à travail égal. Je ne dis pas qu'il faut juste avoir la capacité. Non, il faut la travailler, la déployer à l'image du diamant que j'ai donné tout à l'heure. Ce diamant-là, c'est votre talent, c'est votre don. Et à travail égal, vous allez toujours surpasser celui qui n'a pas le don. Donc, la capacité remarquable, la prédisposition. Vous avez vu les synonymes? Disposition, prédisposition, avantage, facilité, aptitude remarquable. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que nous avons l'habitude d'écouter les choses négatives que les gens nous disent comme si ce n'était pas un talent ou un don. Je donne un exemple. Si on vous reproche souvent d'être maniaque, c'est la version extrême. C'est la version extrême. Par exemple, quelqu'un qui dit « Oh, toi, tu ranges tout, tu es toujours maniaque, il faut que les choses soient à leur place. » Mais c'est la version poussée d'une aptitude à l'organisation. Alors, pourquoi ne pas, justement, parce qu'on dit travailler, déployer, mais vous pouvez aussi tailler et élaguer. Si la chose, elle est poussée, si la capacité, l'aptitude est poussée à l'extrême et que les autres la reconnaissent chez vous comme étant un défaut, c'est un défaut qui est en fait un talent, un don, mais qui a été poussé à l'extrême peut-être parce que vous avez été je dirais, écorché ou sur cette chose. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu dans des maisons où la mère était tellement stricte qu'elle leur a inculqué ça et c'est venu naturellement d'être toujours organisé. Ou c'est peut-être un accident de la vie qui fait qu'on est maniaque. Ça peut arriver. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui est chez nous. Il y a des personnes qui vont vous dire « Ah oui, toi, tu es trop rigoureuse. Toi, tu es trop stricte. Toi, tu parles pas assez. Toi, tu parles trop. Toi, tu es comme si. » Notez-le. Comme je dis, ce qu'on vous reproche, développez-le. C'est vous.
Et cette capacité, même si elle est poussée à l'extrême et que les autres ne le voient pas, ça reste un talent, une aptitude. Et regardez, qu'est-ce qu'on a dit? Aptitude remarquable. Ça veut dire que les autres le remarquent, négativement comme positivement. Alors, si c'est en négatif, il faut élaguer, le retravailler. Si c'est positif, il faut continuer à le déployer. D'accord? Et vous allez voir que ce talent va se parfaire et va devenir une expertise. D'accord? Alors, comme je le dis toujours, l'expert, on ne le paye jamais au prix du généraliste ou de l'amateur. La preuve en est, si demain vous allez chez un chirurgien, vous n'allez pas le payer au même prix que vous payez un médecin de ville. Tout simplement parce que à diplôme égal, puisqu'ils sont, euh, ils ont tous fait médecine, ils ont tous le diplôme pour être médecin. Vous allez appeler tous les deux docteurs. Sauf que si vous allez non, si vous allez chez un dermatologue, vous allez dire docteur. Si vous allez chez un cardiologue, vous allez dire docteur. Si vous allez chez un, un, un généraliste, vous allez dire docteur. Donc, ils ont tous un diplôme de docteur en médecine. Sauf qu'ils n'ont pas poussé leur expertise au même niveau. Et cela va se traduire aussi par leur rémunération. Voilà pourquoi il est important non seulement de connaître son don et son talent, mais de le pousser à l'expertise. C'est ce qu'on appelle mobiliser d'abord ses ressources. Après, donc une fois qu'on les mobilise, on va les travailler et ensuite on va les monétiser. On va les pousser à l'expertise. Alors, j'aime bien la définition de la mobilisation. Mobiliser, c'est l'action de rassembler, de dynamiser les énergies en vue d'une action commune. Et j'ai mis CF, mobiliser les troupes. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de mobiliser les troupes quand c'est les soldats pour aller à la guerre. Et pourquoi? Parce que quand on mobilise, c'est-à-dire qu'on met ensemble tous les soldats, la force de frappe est plus grande. C'est pour ça que c'est marqué dynamiser les énergies en vue d'une action commune. Et quand vous avez plusieurs ressources, c'est-à-dire plusieurs dons, plusieurs talents, plusieurs compétences, vous pouvez les mobiliser, c'est-à-dire rassembler ces ressources-là, les mettre ensemble pour dynamiser ce que vous savez faire. Je prends mon exemple. On m'a accusé de parler trop. On m'a accusé de toujours voir les défauts. On m'a accusé aussi de toujours vouloir régler les problèmes des gens. Ok, ça c'est 3 choses qu'on me reprochait. Aujourd'hui, ces 3 choses, je les ai mises au service de mon business. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient me voir avec un business, je fais l'audit, je vois ce qui ne va pas en parlant et en lui montrant comment faire. Et ça, j'ai mobilisé mes ressources. Alors, comment mobiliser ses ressources? Comment mobiliser ses ressources? Alors, la première des choses, j'ai été un peu trop vite, c'est, comme j'avais dit, lister ce que les autres disent de vous, les qualités, les défauts, les qualificatifs. Listez ce que vous savez faire aisément, listez vos aptitudes, vos compétences et vos talents. Ça, je l'avais bien expliqué et sur le notebook, c'est bien expliqué. Listez ce que vous savez faire aisément. Il y a des gens, c'est la cuisine. Il y a des gens, c'est coiffer. Il y a des gens, c'est organiser. Il y a des gens, c'est parler. Vous savez faire plusieurs choses. Listez vos compétences aussi, ce que vous avez appris à l'école, ce que vous avez appris dans la vie, en formation, au travail. Listez ça. Listez vos talents. Listez toutes ces choses. Donc, c'est la première chose, c'est faire un état des lieux. C'est la première chose que j'ai dite. C'est faire un état des lieux. En gros, c'est comme une maison. J'arrive dans la maison, je regarde tout. Je regarde la plomberie, je regarde l'électricité, je regarde les portes. Est-ce que les portes,
est-ce que les portes se ferment? Est-ce qu'il y a de l'isolation est bien faite? Tout ça, c'est l'état des lieux. La deuxième étape, c'est je fais une auto-évaluation. À quel niveau d'exploitation est mon potentiel? C'est-à-dire que je peux me dire, si je reprends l'exemple de je sais parler, bah, je peux savoir parler, mais je fais que parler pour dire n'importe quoi ou pour dire du blabla qui fatigue tout le monde. Est-ce que ce potentiel-là, je l'exploite pour quelque chose de précis? Est-ce que si tu sais parler, il y a des personnes qui ont l'art oratoire et qui sont faits pour être professeurs. Les professeurs, ils parlent. Les conférenciers, c'est vrai que je suis conférencière, les conférenciers, ils parlent. Certains de nos présidents, quand on regarde, on lit leur, par exemple, Barack Obama, quand vous lisez sa biographie, dès petit, il avait cet art oratoire qu'il a distingué, qui l'a amené à un niveau d'expertise, qui l'a amené à la présidence. Parce que la plupart du temps, les présidents, c'est sur leur discours qu'on vote pour eux. Comment vous développez votre potentiel? Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites pour que ce potentiel aille au niveau de l'expertise? Au service de qui vous mettez votre potentiel aujourd'hui? Qui peut se lever et dire, je bénéficie du potentiel de telle ou telle personne? Qui peut aujourd'hui dire qu'il bénéficie de votre potentiel de façon consciente? D'accord? Quel est votre niveau de qualification? C'est ce que je dis. Est-ce que vous êtes amateur? Est-ce que vous êtes intermédiaire ou est-ce que vous êtes expert? Parce que tout ça va permettre aussi de pouvoir mettre un tarif. On ne va jamais payer un conférencier comme Barack Obama au prix qu'on me paye, ce qui est logique. On n'a pas le même niveau de qualification. On n'a pas développé notre potentiel de la même façon. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? À parole égale, deux personnes peuvent parler. Deux personnes peuvent avoir la même aptitude à parler. Deux personnes peuvent avoir la même aptitude à rassembler. Il y a des personnes qui ont des capacités de rassemblement. Elles savent rassembler, elles savent fédérer, elles savent l'idée. Mais à capacité égale, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence à capacité égale, à potentiel égal? Qu'est-ce qui va faire la différence? Et il faut se poser aussi la question. Et vous allez voir dans les prochains cours que c'est important parce que une fois que vous allez vouloir le monétiser, quand vous avez conscience, c'est comme une de mes clientes qui disait, quand j'ai commencé à lister mes compétences, ses tarifs sont passés parce qu'elle elle a une société de 1500 à 2500 euros. Parce qu'elle s'est dit, mais j'ai trop de compétences, trop de qualifications, trop de potentiel, trop de savoir, trop de dons pour pouvoir les laisser à ce niveau de 1500 euros. Et il faut comprendre que vos ressources répondent à un problème. Lequel? Quelle est la cause pour laquelle votre cœur bat et que faites-vous pour y remédier? En gros, on peut dire j'ai des capacités de fédérer et de rassembler. Quand je parle, les gens, ça c'est un exemple que je donne, c'est pas forcément mon cas. Quand je parle, les gens m'écoutent et se rassemblent autour de moi. Imaginez, vous faites ce constat-là. Ah, mais j'ai remarqué que quand je parle, les gens viennent autour de moi, se rassemblent autour de moi, j'arrive facilement à fédérer les gens me suivent facilement. Ok, mais ça répond à quel problème en fait ça? Et qu'est-ce que vous faites pour répondre à ce problème? Ça répond à quel problème? Parce qu'une fois qu'il y a un problème, il y a solution, les gens payent pour des solutions. La preuve, vous avez faim, la solution c'est acheter à manger, vous payez. Vous avez soif, la solution c'est acheter à boire, vous payez. Vous avez mal au ventre, la solution c'est prendre un médicament, vous payez. Vous vous sentez pas bien, la solution c'est aller chez le médecin, vous payez. La personne qui a la solution à votre problème, vous la payez. On est d'accord. Donc si on prend cette logique,
Vous êtes la solution à croire. Une fois que vous trouvez ça, maintenant, c'est jackpot. Ça veut dire qu'on peut se dire, OK. Et c'est comme ça que vous allez parler aux gens. Parce qu'aujourd'hui, les systèmes de publicité, c'est comme ça qu'ils sont faits. Ils vous proposent d'abord le problème. Par exemple, Mahalox. Quand vous regardez Mahalox, d'abord, on vous montre quelqu'un qui a mal à l'estomac. Donc, c'est le problème, c'est le mal à l'estomac. Et on vous dit, on vous montre, il y a le feu là qui passe dans l'estomac de la personne, dans le tube digestif et tout ça. Et après, on vous dit, vous avez des problèmes, Mahalox. Donc, on vous propose d'abord le problème. Et quand vous vous reconnaissez au problème, vous dites, ah, c'est vrai, j'ai mal là, l'estomac là, au niveau là qu'ils ont montré, ça me brûle. Et qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous allez vous dire de façon logique, ah ben c'est Mahalox ma solution. Et voilà ce que vous devez faire. C'est ce type de raisonnement que vous devez faire. Vous dire, OK, ça sert à rien. Les gens, des fois, cherchent des business loin, alors que tout est en eux, la ressource. J'aime bien le mot ressource parce qu'il y a source dedans. Il y a source, c'est une source. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites pour y remédier? Et maintenant, il faut vous poser la question, OK, si je ne fais rien pour y remédier, pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il me manque de l'expertise? Est-ce qu'il me manque de la connaissance? Est-ce qu'il me manque de l'accompagnement? Est-ce qu'il me manque du savoir? Est-ce qu'il me manque de l'organisation, de la discipline? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? L'étape 4, donc ça, ce sont les 4 étapes pour mobiliser ces ressources, puisqu'on avait déjà parlé du don, des talents, des potentiels, etc. Maintenant, on a compris que tout ça, toutes ces catégories-là font partie des ressources. Et maintenant, j'ai expliqué comment les mobiliser. J'ai donné les 4 étapes pour les mobiliser. La dernière, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Passer à l'action. Faites les choses. Faites les choses. Organisez les choses. Sortez de votre zone de confort et passez à l'action, clairement. Ça peut être, voilà, je sais que je sais coiffer. Bah, je mets des annonces, je vais commencer à coiffer. Je sais que je sais organiser. Il y a plein de personnes qui sont désorganisées. Où je vais les trouver? Et je dois commencer à faire des recherches. Comment je vais me former? Comment je vais me faire accompagner? Dans cet accompagnement, on va aller sur 4 étapes, sur 4 niveaux. Le premier niveau, c'était éveiller sa conscience. Donc, je sais que vous avez quelque chose que vous avez compris et le notebook est aussi là pour ça. Et c'est sur cette base de ressources qu'on va continuer les 3 autres semaines. Donc, comprenons, vous avez en vous un dépôt, une dynamite, une ressource, du potentiel. Ce sont vos ressources, tout ça là, c'est un trésor. Et vos ressources sont la réponse à un problème de l'humanité, d'une personne, d'une situation à l'échelle de votre famille, votre quartier, votre ville, votre pays, voire votre continent. C'est ce que j'ai dit, il y a plusieurs niveaux d'expertise. Peut-être que l'expertise, je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui travaillait juste parce qu'il était bon en médiation. C'est quelqu'un, il arrivait, quand il y a un problème, 2 personnes se battent, il arrive à séparer les deux, à parler à un, parler à l'autre et réussir à les faire parler ensemble, à calmer les tensions. Il a commencé comment? C'est pas une histoire, c'est une histoire que je connais. C'est quelqu'un que je connais et que je vais présenter à celles qui viendront au congrès à la Martinique. C'est un jeune homme avec qui j'ai grandi dans la cité où j'ai grandi et il a réussi à mettre la paix dans la cité. Donc, ça a commencé dans son immeuble, dans les immeubles qui étaient aux alentours et après, ça s'est répandu à la cité, à toute la cité. Et on savait que quand il y avait un problème, c'est lui qu'il fallait appeler parce qu'il arrivait à faire de la médiation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce talent qu'il avait, ce don qu'il avait, il l'a travaillé. Il a fait des études et il est devenu médiateur. Médiateur du quartier, médiateur maintenant de la ville. Et il a commencé à fédérer beaucoup les jeunes autour de lui. Il a commencé à fédérer les jeunes et les jeunes ont commencé à voir qu'effectivement, quand il parle, il a une voix qui porte, les gens l'écoutent. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Il a attiré l'attention des politiques. Pourquoi? Parce que les politiques savent que c'est la force. Il y a une force dans la voix des jeunes dans les scrutins. Et aujourd'hui, il a été approché il y a des années par les maires et aujourd'hui, il est assistant parlementaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que la prochaine étape, c'est devenir député. Tout ça parce qu'il avait un don de médiation. Donc, il est parti juste de séparer des bagarres à la cité. Aujourd'hui, il est au Parlement. Vous imaginez le niveau? Juste à cause d'un talent qui a été remarqué, un trésor qui a été remarqué, un dépôt, une ressource, un potentiel qu'il a amené jusqu'au Parlement. Et aujourd'hui, je lui ai dit, la prochaine étape, c'est devenir député, parce que tu es déjà le bras droit du député. Mais il s'est fait reconnaître comment? Parce qu'il a poussé son expertise. Il a poussé son expertise. D'accord? Donc, il y a un livre que je peux vous recommander si vous aimez lire. C'est le livre pour découvrir ses talents. Ça peut être un livre qui peut être complémentaire. Des conseils, des tests, des exercices pour reconnaître vos talents, les valoriser, les mettre au cœur de votre activité. C'est un livre juste que je vous propose. Hein, c'est pas obligatoire parce qu'on va quand même bien travailler sur ces 4 semaines. Mais si vous aimez lire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment lire, qui aiment écrire, qui aiment aller plus loin, ça peut être un livre qui peut être intéressant. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou à la Fnac pour ceux qui sont pas loin. Donc j'espère vraiment que je sais pas si j'espère que vraiment cette première session qui est complétée par le notebook 1, qui est vraiment qui est complété par le notebook 1, qui est envoyé en même temps, qui va vous permettre vraiment de poser les bases avant d'aller sur les 3 prochaines semaines qui seront beaucoup plus, euh, qui vont vous demander beaucoup plus de travail. Parce que là, on est dans l'étape 1. Mobiliser ses ressources, qu'est-ce qu'on a dit sur l'étape 1? On fait un état des lieux. C'est comme quand on part à la guerre, on regarde combien de soldats on a, on fait un décompte. On regarde combien de militaires on a, combien de tanks on a, combien de chars on a, combien d'avions de chasse on a. On fait l'état des lieux. C'est la première des choses. Après, on va passer aux autres étapes. Mais la première étape, c'est l'état des lieux. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a été clair, j'espère que ça l'a été.